Bonjour, bienvenue dans l'exposition Gilles Cormery au Château de Tours. Nous sommes donc dans la 5e salle de l'exposition, qui est une salle particulière puisqu'il s'agit de la salle qui montre une des chapelles à Saint-Michel-Archange peinte par l'artiste. Une première chapelle se trouve déjà dans un musée aux États-Unis, dans la ville de Iowa Falls, où nous pouvons découvrir les 9 maquettes pour des vitraux pour la chapelle de Saint-Michel-Archange. Donc dans cette salle, nous découvrons Saint-Michel-Archange, peint par l'artiste. Comme a pu me faire remarquer une personne, je n'avais même pas remarqué, on découvre dans l'œil de Saint-Michel-Archange un cœur qui est typique du Sacré-Cœur de Jésus et symbolique de Saint-Michel-Archange. Donc Saint-Michel-Archange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le guerrier qui, dans toutes les religions, est là pour lutter contre les démons et pour aider à notre passage dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle le Mont Saint-Michel a, tout en haut de son église, un Saint-Michel-Archange qui se trouve entre le ciel et la terre. Saint-Michel-Archange est notre avocat quand nous passons dans l'au-delà. Donc Gilles Cormery a peint 4 chapelles, dont une est aux États-Unis et une se trouve exposée ici. Donc à droite de Saint-Michel-Archange, nous découvrons une œuvre qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres ». Cette œuvre est typique de Gilles Cormery, puisqu'a priori on ne voit rien, on peut penser à une toile abstraite, et en fait il s'agit d'une crucifixion au milieu, à gauche de laquelle vous découvrez un larron qui est crucifié, et à gauche encore on découvre un personnage en noir qui personnifie l'Inquisition, à gauche plus encore la folie, et une femme nue qui représente la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que l'artiste, dans cette œuvre, montre la différence entre les préceptes et la réalité du monde. Cette œuvre, comme d'autres que nous avons pu découvrir avant, était peinte sur un carton à bouteilles que l'artiste utilisait quand, faute de moyens, il n'avait plus rien pour travailler. Cette œuvre a fait l'objet de plusieurs couvertures de livres, dont la couverture d'un livre qui s'appelle l'Église de Cormery, qui est une église qui se trouve à Paris, au 17 rue des Carmes, et qui a été construite par l'abbé de Cormery. À droite de ce tableau, on découvre une œuvre qui s'appelle Les Ondes, qui représente le bord d'une rivière ou une rivière. Et à sa droite, nous découvrons une œuvre magnifique qui s'appelle Le Jardin de Tulipes. Et si l'on s'approche, on peut voir l'épaisseur du travail et la façon dont le peintre travaillait lorsqu'il avait suffisamment Donc le directeur du château de Tours a choisi ces 3 œuvres pour accompagner heureusement les vitraux de l'archange Saint-Michel que nous allons découvrir à notre droite. Il est dit dans les textes sacrés que Saint-Michel-Archange est accompagné de 9 cœurs des anges, d'où les 9 vitraux que l'on découvre, et chaque chapelle est constituée de 9 vitraux. Les 9 cœurs des anges sont les séraphins, qui, dit-on, sont les plus près de Dieu, au-dessous desquels on trouve les dominations,
les trônes, non, excusez-moi, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Ces cœurs des anges sont des phalanges angéliques qui, dans tous les textes sacrés, qu'ils soient chrétiens, juifs ou même dans des textes bouddhistes, sont censés nous protéger des démons intérieurs et extérieurs. Ici, nous découvrons donc les séraphins, nous découvrons peu à peu, un à un, les 9 cœurs des anges. Donc, ces œuvres sont conçues pour être des vitraux dans une église vouée à Saint-Michel. Donc la première chapelle se trouve actuellement dans un musée dans l'État d'Iowa aux États-Unis. Cette œuvre ici que l'on découvre sera pour l'église Saint-Éphrem de Paris, qui est donc l'église bâtie par l'abbé de Cormery en 1733, qui se trouve au 17 rue des Carmes, à Paris. Voilà pour ce qui est des 9 vitraux. Voilà. Pour la chapelle à Saint-Michel-Archange. À notre droite, le poète et son inspiration. Et pour clore la chapelle à Saint-Michel, nous découvrons à notre droite encore la Vierge aux larmes de sang, qui est un des vitraux d'une des 4 chapelles à Saint-Michel-Archange par l'artiste Gilles Cormery. Voilà pour ce qui est de la salle 5 de l'exposition de Gilles Cormery au château de Tours. Nous allons continuer par la dernière salle, qui est la salle 6